Suite aux attentats qui ont frappé Paris, un appel à la générosité nationale a été lancé pour donner son sang. Et l'appel a été entendu puisque de nombreux donneurs ont passé la porte des centres de collecte. La mobilisation a été si forte que d'après l'établissement français du sang, samedi, les centres étaient débordés. À Paris, mais aussi dans le Nord, les Lillois se sont fortement mobilisés. Samedi, 350 personnes se sont rendues dans la maison du don de Lille. Normalement, l'établissement devait ouvrir seulement le matin, mais en raison d'une forte affluence, il est resté ouvert toute la journée. Les donneurs auraient confié vouloir apporter leur soutien par ce biais. Ce lundi, les besoins urgents étaient apparemment satisfaits, mais l'ESF rappelle qu'il est important de donner régulièrement son sang, surtout entre le 15 décembre et le 15 janvier, une période de pénurie chaque année. Idil Gunaï s'est rendu à la maison du don de Lille, qui, je le rappelle, est la plus importante de France. Elle a rencontré la directrice de la communication. Habituellement, nous avons une centaine de donneurs le samedi matin. Alors là, sur cette journée, nous avons accueilli plus de 350 donneurs, dont 90 nouveaux donneurs. Ce qui est assez extraordinaire. Énormément de jeunes se sont mobilisés. Beaucoup de donneurs qui aussi, peut-être, n'avaient pas donné depuis un certain temps, eh bien, sont revenus. Donc, un élan de solidarité véritablement très, très important. Cet élan, d'ailleurs, se poursuit. Il s'est poursuivi tout le week-end, puisque à la fin du week-end, sur le nord de France, nous avions 2700 personnes qui s'étaient présentées sur l'ensemble de nos lieux de collecte. Ce qui fait que nous étions la première région, justement, à avoir des résultats aussi importants. Et je vous rappelle les conditions pour donner son sang: avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg, être reconnu apte au don après l'entretien médical et enfin se munir d'une pièce d'identité. Depuis ce vendredi, les représentants des différentes religions condamnent de manière unanime les attentats. Après avoir diffusé la réaction du recteur de la mosquée de Lille hier, nous avons rencontré Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille. La communauté chrétienne et la Ligue islamique du Nord appellent à la fraternité et à l'union de tout le pays face au terrorisme. Le diocèse de Lille va organiser ce dimanche d'ailleurs un concert pour la paix près de Cormontaigne, place de l'Arbonnoise. Et on écoute tout de suite Monseigneur Ulrich au micro de Louis Caillé. N'ayez pas peur, tenez bon. Il y a une espérance que nous pouvons partager. Et surtout, le désir de la paix est le plus fort. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent dominer le terrain, mais finalement, nous croyons à l'espérance qui est une petite graine qui est semée dans le temps et qui est capable de grandir. Depuis les attentats, les contrôles à la frontière belge sont renforcés. Les douanes sont à leur tour mobilisées aux côtés des 200 policiers supplémentaires et des CRS. Ils combinent des contrôles fixes et aléatoires le long des 330 km de frontières. Je rappelle que certains des terroristes proviennent de Belgique. Les frontières n'étant pas fermées, il est donc impossible de contrôler tous les points de passage. Mais la présence et la vigilance sont renforcées. Hier, les équipes des douanes étaient à Halluin. Elles ont reçu la visite du secrétaire d'État du budget. Notre journaliste Xavier Silly était sur place. On ne va pas non plus là, dévoiler les indices qui ont permis souvent aux douaniers de bien cibler leur contrôle. Ils ont des techniques sur, bien sûr, l'immatriculation, le comportement des indices. Vous voyez par exemple que un certain nombre de découvertes de drogue ont été faites parce qu'on a repéré dans le véhicule une facturette qui venait d'Espagne. Enfin, voilà, tout ce qui fait ce qu'on appelle le flair du douanier. Ça peut être des armes, ça peut être des explosifs, sont souvent dissimulés de façon très, très profonde dans les véhicules. Mais bon, voilà, rien ne remplace l'expérience et la persévérance des femmes et des hommes qui sont sur le terrain, évidemment, de façon renforcée, encore une fois.
Le Père Noël est-il un rocker? Vous avez certainement déjà entendu parler de ce festival à but caritatif. Effectivement, pour assister au concert, il faut donner un jouet en échange d'une place. Le jouet est ensuite remis à un enfant défavorisé de la métropole lilloise. Le festival existe depuis 21 ans et rencontre chaque année un grand succès. Après Trio, Mano Solo ou encore Skip the Use, c'est au tour des groupes Tilacine, Lasmala et bien d'autres de participer à cette bonne œuvre. Et cette année, c'est tout de même dans une ambiance particulière que les concerts vont avoir lieu suite aux attentats. Mais toutes les mesures de sécurité sont prises. Louis Caillé, notre journaliste, a rencontré un des organisateurs du festival. On l'écoute. Je dois reconnaître qu'on ne s'est pas posé la question d'annuler totalement le festival parce que, voilà, je vais être honnête avec vous, pour nous, on aurait trouvé ça vraiment dommage qu'un acte terroriste puisse empêcher voilà, les 1500 enfants des centres sociaux avec lesquels on travaille de pouvoir fêter Noël comme tout autre enfant. Donc voilà, pour vous répondre, on n'a pas pensé à annuler entièrement le festival. En revanche, la question s'est posée notamment pour cette soirée et la soirée de demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.